La sélection de la Réunion était hier soir à Petite-Île à l'occasion de l'inauguration du stade, du nouveau superbe stade de la ville du Sud Sauvage. Et cette sélection de la Réunion, vous le savez sûrement, se prépare pour disputer la semaine prochaine les Jeux des îles de l'océan Indien à l'île Maurice. La composition de cette sélection a été dévoilée cette semaine et les 3 derniers joueurs qui avaient encore assisté aux dernières séances de préparation ont été donc écartés. Il s'agit d'Éric Faro, Tonino Robert, mais également de Frédéric Lebeau. Alors les 20 joueurs retenus se déplaceront donc à l'île Maurice. Ils étaient hier soir face à la sélection de Mayotte, histoire de faire un dernier galop d'essai, on appellera cela comme cela. Et nous, c'est un dernier tour d'horizon avant de leur souhaiter évidemment bonne chance pour ces Jeux des îles. On y va sur les images d'Éric Folliot, direction la Petite-Île. On n'y va pas souvent, il faut le reconnaître. La sélection de la Réunion à Petite-Île, l'événement était de taille. Mais avant de sortir le thermomètre, il faut saluer l'autre événement de la soirée, l'inauguration du stade de la ville à vocation athlétisme. Un petit bijou dont les premiers contours ont été dessinés voici 10 ans, dans l'esprit de Gaby Folliot notamment, aujourd'hui encore adjoint chargé des sports, et Patrick Le Breton, l'actuel maire de Saint-Joseph, mais oui, à l'époque il était directeur des sports à Petite-Île. Les Jeux des Hauts, vous vous en souvenez sûrement, n'ayant pas eu le temps d'être organisés à Petite-Île, il a fallu pour les responsables d'alors s'accrocher à l'envie tenace de monter un tel projet. Vaste programme, vaste défi, qui plus est autour d'une discipline pas forcément populaire à La Réunion à l'époque. Nous avions donc monté le club d'athlétisme de Petite-Île, nous avions embauché les personnes, notamment Jean-Jacques Poyanon, qui voulait rentrer au pays, donc qui nous a rejoints, à qui on a confié une mission, qui a fait le boulot qu'on lui avait demandé, en l'occurrence de former sa succession. Aujourd'hui, il y a des brevets d'État qui ont été formés et ces brevets d'État sont embauchés sur le stade pour assurer cette succession. Voilà l'enchaînement de tout ce qui s'est passé depuis les années 90. Et parmi ces diplômés, le champion du monde de course de montagne, Raymond Fontaine, qui va se mettre à la piste avec, on l'espère, la même réussite. Un stade à vocation régionale à Petite-Île, ça suscite des jalousies, non ? Je ne sais pas si ça suscite de la jalousie, mais je crois que les politiques qui étaient là tout à l'heure dans leur discours ont bien dit qu'il s'agissait de rééquilibrer les micro-régions de la Réunion en matière sportive et en toutes les matières d'ailleurs, en matière de route, ils l'ont dit, on ne va pas en parler ce soir, mais je pense qu'il y a des villes à côté qui avaient leur stade de football ou leur piscine régionale. Il était presque inconvenant, je dirais, de laisser s'échapper une telle opportunité, de laisser partir ailleurs la construction d'un stade de cette envergure. Alors, Petite-Île, avec ses 10 000 habitants, avec son budget qui n'est pas énorme, a pu quand même se présenter en tant que candidat pour avoir ce stade d'athlétisme. Ce stade d'athlétisme a pu se faire, il faut le dire, également grâce essentiellement au concours de la région. La région est intervenue à hauteur de plus de 70% dans le montage de cette infrastructure. Il reste maintenant aux athlètes de faire leurs preuves et à la population avec nous de suivre nos athlètes, de suivre tout ce qui va se passer sur cette infrastructure sportive qui est quand même merveilleuse. Le football, comment il se porte à Petite-Île ? Le football à Petite-Île, on aimerait bien qu'il soit un peu plus dynamique. Malheureusement, pour l'heure, on vivote toujours en division 3, mais je crois que maintenant, les footeux auront également une structure digne de ce nom, adaptée pour qu'ils puissent recevoir dans de bonnes conditions. Et nous l'espérons tous, avoir d'ici 2 ou 3 ans une bonne équipe de D2, pourquoi pas une super D2 ici à Petite-Île. Les conditions techniques, je dirais, sont maintenant réunies. La sélection de la Réunion de football a elle aussi foulé cette belle pelouse face à la sélection de Mayotte. Un but partout pour l'anecdote au score final. Au jeu de l'île Maurice, à partir de la semaine prochaine, la Réunion sera seule dans sa poule avec les Comores comme adversaire, d'où une place en demi-finale assurée. Le fait d'être déjà qualifié pour la demi-finale, ça va influer sur le plan psychologique ? Déjà qualifié puisqu'il n'y a que deux équipes dans la poule. Non, mais je pense qu'on n'avance pas sur le plan, en tous les cas sur le plan psychologique, on n'avance pas comme ça. Il faut gagner les 2 matchs pour justement se présenter dans des bonnes conditions pour jouer la demi-finale. Donc non, il faut rester très vigilant. Il faut d'abord, encore une fois, gagner ces 2 matchs-là. On ne peut pas non plus se permettre de faire une contre-performance contre les Comores. Ça serait malvenu. La médaille d'or, c'est l'objectif, bien évidemment. Ne pas l'avoir serait une grosse déception ?
Bien sûr, ce sera une grosse déception parce que quand on participe à un tournoi, à une compétition, on a envie de gagner. Donc on va tout faire et les joueurs en sont conscients qu'on n'est pas venu simplement pour participer, mais pour gagner. Avec toute la difficulté que ça comporte, je pense qu'ils sont prêts à relever le défi. Maintenant, c'est vrai que tout peut se passer. Mais on va avec une idée bien ferme, c'est de gagner. La sélection de la Réunion version 2003 est la suivante. Gardien de but Jimmy Leveneur, le Saint-Pierrois, et Emmanuel Ledoyen, le Portois. Les trois arrières latéraux appartiennent à la Saint-Louisienne. Pour ses postes clés, Jean-Pierre Bad a choisi John Elkaman, William Mounoussami et Jimmy Bad. La défense centrale sera composée des deux Saint-Josephois Frédéric Nativel et Gaël Payette, alors que Jean-Noël Ajorque représentera le Saint-Denis Football Club. Il sera d'ailleurs le capitaine de la sélection. 4 milieux de terrain offensifs, José Lito Gonville de l'Excelsior, Michael Gourville de Dynamo, Pascal Viader de la Rivière Sport et Herman Trulès, le Saint-Louisien. Juste derrière eux, les milieux à vocation défensive, le Saint-Paulois Gérard Hubert et les deux récupérateurs saint-louisiens Teddy Pedre et Pedi Andichi. En attaque, les ailes seront occupées par Abdourafion, le Tamponais, et Samuel Louise, le Portois. Enfin, au centre de l'attaque, le choix s'est fait sur les trois fers de lance de leur équipe respective, Salomon Kei, le Tamponais, Guillaume Waro, le Saint-Pierrois, et Willy Robert, le Saint-Paulois. Le football appartient aussi au club Réunion. L'occasion de partager alors des moments forts avec d'autres athlètes réunionnais, d'autres disciplines donc. Et ça, c'est une expérience particulièrement enrichissante et solidaire. Le coup d'envoi est donné. Hier, dans la remise des équipements, il y a eu une bonne ambiance chaleureuse avec toutes les disciplines là. On a mangé ensemble, tout se passe bien et on sent quand même que là, il y a une ambiance conviviale et tout se passe pour le mieux et j'espère que tout ça portera ses fruits et qu'à l'île Maurice, la Réunion, le club Réunion, gagnera beaucoup de médailles.